Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, je montre ma tronche sur les internets. Bon, j'espère que vous n'êtes pas déçus, hein, parce que c'est vrai que souvent, dès qu'on montre que la moitié du visage, les gens ont l'imagination qui travaille et dès qu'on leur montre la vérité, c'est de suite beaucoup moins, beaucoup moins glorieux. Bref, aujourd'hui, on va un petit peu parler de ça. Je vais vous expliquer non pas pourquoi est-ce que je montre mon visage, mais pourquoi est-ce que je ne le montrais pas? Donc il faut savoir que le milieu prépeur, survivaliste, autonomiste, enfin bref, voilà, toutes ces choses-là, je les ai découvertes un petit peu par hasard après avoir lancé un projet euh, que j'ai lancé déjà il y a plusieurs années, hein. Je devais avoir, je sais plus, ça doit faire déjà 5-6 ans, hein, que ce projet-là est lancé. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et c'est un projet qui touchait pas mal de thématiques, notamment tout ce qui va être catastrophe, secourisme, euh, communication d'urgence, de détresse, euh, le fait de monter des projets citoyens, etc. Et ce projet-là s'appelle Fréquence citoyenne française. Donc ça, c'est un projet que j'avais lancé à l'époque. Et l'idée, en fait, l'approche, l'idée que j'avais eue au niveau de l'approche de ce projet-là, de comment est-ce que je voulais le présenter, comment est-ce que je voulais que les autres le perçoivent, c'était de faire un projet dans lequel tout le monde pouvait s'identifier. C'est-à-dire, l'idée, c'était vraiment de montrer aux gens que, même en étant personne, même en ne connaissant pas grand-chose à certains sujets, même sans diplôme, même sans subvention, sans statut d'association, on peut faire quelque chose, on peut changer la donne. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer aux gens, rien que en étant tout simplement anonyme, on va dire, en cachant mon visage. C'était une manière de montrer aux gens que n'importe qui peut le faire. Et aujourd'hui, c'est un projet qui a plusieurs années et on a plus de 200 membres euh, qui ont contribué ou qui continuent à contribuer à ce projet-là. Donc c'est un projet dans lequel il y a d'autres projets. Et donc on va parler, je ne sais pas moi, du secourisme citoyen, donc le fait de se former, de s'organiser, de se structurer pour faire des interventions de secourisme, toujours dans le statut citoyen, donc assistance à personnes en danger tout simplement, de la veille au niveau des fréquences de détresse, d'urgence. Donc, quel est l'intérêt que des simples citoyens veillent des fréquences d'urgence de leur côté? Et donc, on essaie de montrer aux gens que même à notre niveau à nous, même individuellement, on peut changer quelque chose. Euh, Pareil, au niveau du financement, parce que ça, c'est des projets qui forcément coûtent un peu d'argent. Le site web, je sais pas moi, l'impression d'affiches, d'autocollants, bref, il y a plein de choses qui peuvent venir en compte, qui peuvent rentrer en compte. Et l'idée, c'était justement de ne pas dépendre de subventions. Parce que aujourd'hui, toutes les associations, enfin tous les organismes qui traitent du sujet du secourisme, etc., ce sont des associations. Donc l'idée, c'était de faire tout l'inverse, donc ne pas avoir d'association. Pareil au niveau de l'argent. Euh, Aujourd'hui, la Croix-Rouge, la FF2S, la Croix-Blanche, bref, quasiment toutes les associations qui sont à but, on va dire, d'entraide, dépendent, dépendent de l'argent de l'État. Parce qu'ils sont agréés sécurité civile et ça leur permet de toucher de l'argent pour acheter de l'équipement, des véhicules, etc. Donc nous, on n'en est pas là encore, hein. J'espère qu'un jour ça arrivera. Mais l'idée, c'était de... Parce que pour moi, je pense que c'est également le gros problème aujourd'hui par rapport à toutes les thématiques que dans FCF j'aborde, c'est que si on dépend de l'argent de l'État, on dépend de l'État et c'est l'État qui tient les brides, c'est l'État qui choisit, qui peut nous censurer, qui peut nous bloquer, qui peut nous dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas parce que l'idée, c'est vraiment de créer un projet citoyen dans lequel n'importe qui peut contribuer financièrement, humainement, etc., au niveau de ses connaissances, et pour rester entièrement autonome et indépendant de toute structure étatique, pour justement garder notre liberté
de manœuvre et notre liberté d'expression. Bref, on a essayé vraiment de toujours aller à l'encontre de tout ce qui se faisait, et aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne parce qu'on est dans un système, dans un monde où on nous apprend, déjà tout jeune, on nous dit, et on nous bourre le crâne en nous disant que nous, à notre échelle, on ne peut rien faire. Tout le temps, vous allez parler à quelqu'un de « Ah bah t'as vu aujourd'hui la bouffe industrielle, il faut arrêter d'acheter dans les magasins, il faut arrêter d'acheter de la bouffe, de la mauvaise bouffe, de la mauvaise viande par exemple. » Et on va vous dire « Ouais mais de toute façon, que tu le fasses, que tu achètes de la viande ou non, ça changera quoi à ton niveau? Rien. » Mais justement aussi, c'est ça qui fait que ça va influencer d'autres gens à côté et qui vont eux-mêmes le faire. Et en fait, les changements, c'est à notre échelle à nous, à l'échelle individuelle, que, mondialement, ça change. Aujourd'hui, on vit dans ce système-là. On en est arrivé ici. Comment? Parce que, individuellement, chaque individu, a accepté, a changé des habitudes dans son comportement, qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans un système complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut manger chez nous, si voilà, je veux manger un beefsteak dans du pain, avec des frites, je vais prendre mon smartphone, je vais commander de manière virtuelle à un magasin qui est à l'autre bout de la ville, avec une viande qui vient de je sais pas où et des ingrédients qui viennent de l'autre bout du monde, livré par un petit mec en scooter qui va me le livrer à 11h du soir ou à minuit. Bon, à l'époque, si on voulait un beefsteak, si on voulait des patates, si on voulait des frites, il fallait planter des patates, il fallait avoir du sol, il fallait savoir travailler le sol, il fallait les récolter. Il fallait tuer le bœuf, il fallait savoir stocker le bœuf. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans un système de super industrialisation et de mondialisation. Parce que individuellement, on en est arrivé ici. C'est pareil que, voilà, si je prends l'exemple de nos libertés individuelles, aujourd'hui, on en est arrivé là parce que tous, plus ou moins volontairement, parce que c'est toujours, on a le choix en réalité, on nous dit qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. On a le choix de dire non, on a le choix de refuser un travail, parce que tout est question de principe. Moi, je suis quelqu'un de principe. Et j'irai au bout de mes principes, et si quelque chose va à l'encontre de mes principes, je le refuserai. Quitte à perdre mon emploi. Vous allez me dire, oui, mais c'est stupide, si tu as des enfants, nanani, moi j'ai des enfants, je ne pourrais pas me le permettre. Si, on peut tous le permettre. C'est juste une question de volonté. Si par principe, même pas par principe, mais si pour juste une question d'argent, vous êtes prêt à vendre vos principes, c'est que vous en avez pas, tout simplement. Et donc, je sais plus, oui, voilà, je parlais du fait qu'individuellement, on pouvait changer les choses. Et donc voilà, on est dans un système où on nous apprend on nous dit qu'individuellement, on ne peut rien changer, que sans structure officielle, sans argent de l'État, on ne pourra jamais mettre en place des projets pertinents. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu aller à l'inverse de ça. Tout le monde montre sa tête sur Internet, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas montré ma tête sur Internet. Les gens d'autres associations un peu similaires à nous qui nous ont un peu piqué certains projets, aujourd'hui, ils dépendent de l'argent de l'État, donc en fait, ils sont à la merci de l'État, ils sont à leur service. Et nous, de notre côté, on a su rester indépendant, on a su rester autonome, et on est libre dans nos têtes et dans nos actes. Et c'est ça qui différencie en fait les gens libres et les gens qui veulent la vérité, qui sont altruistes tout simplement, et qui veulent aider les autres, et les gens qui cherchent qu'à gagner de l'argent, quitte à vendre leurs principes, donc à gagner de l'argent et à ne pas avoir de principes, et quitte à faire du mal aux autres pour leurs propres intérêts et par ego, ça c'est pareil, voilà. Ils en sont capables et ils le font. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu montrer ma tronche, parce que voilà, il y a plein de fois, même sans montrer ma tronche, on me dit souvent, oui, mais tu fais ça juste pour qu'on dise, ah là là, Johan, il a fait plein de trucs, nanani, nanana. En fait, moi, je m'en fous. Ce projet-là, ces projets-là, je les fais pas pour moi, je les fais pour vous. Moi, vous inquiétez pas, hein, je sais sur quelle fréquence appeler, je sais me démerder, j'ai aucun souci pour ça. Par contre, moi, ce que j'essaie de faire là, depuis des années, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place des choses pour les autres. Encore une fois, c'est de l'altruisme pur. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui n'existe plus dans notre système, parce que tout n'est que basé sur de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un sujet qu'on a abordé dans Fréquence citoyenne française. Les fréquences de détresse. Aujourd'hui, en France et en Europe, il n'y a quasiment plus aucune fréquence de détresse. Ou alors,
il faut vraiment connaître l'information et c'est très compliqué de l'avoir. C'est aussi le travail qu'on a fait, c'est à notre niveau, au niveau citoyen, de réinformer les gens, de faire de la réinformation. Et ben pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus de fréquences de détresse alors qu'il y a encore des zones où le téléphone ne passe pas? Puis même si le téléphone passe, il y a des fois où le téléphone il est cassé. Donc qu'est-ce qui reste? Le talkie-walkie. Et le talkie-walkie, c'est le seul outil qui vous permettra de rentrer en communication avec des gens aux alentours sans les connaître. Alors qu'avec un téléphone, vous n'avez pas le numéro de tous les gens qui sont à proximité de vous dans la nature. Et donc, je ne sais plus ce que je disais exactement, oui voilà, le fait qu'aujourd'hui tout n'est que financier, et ben pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de fréquences de détresse? Moi je vais vous le dire, parce qu'aujourd'hui on vit dans un système où le gouvernement ne va pas investir des milliers, des dizaines de milliers d'euros dans des infrastructures, dans le fait de mettre en place de payer des opérateurs, de former des opérateurs pour écouter ces fréquences-là, d'installer des stations d'écoute un peu partout, d'équiper des gens, d'équiper des clubs, de les informer, parce que l'information ça a un prix quand même, hein, c'est pas gratuit de faire des affiches, etc. Et donc l'État n'a aucun intérêt à investir des dizaines de milliers d'euros dans des projets qui ne vont rien lui apporter. Sauver des vies, en fait, il faut comprendre que eux, ça ne les intéresse pas aujourd'hui. Le système dans lequel on vit, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent là-dessus. Les hospitalisations leur font gagner de l'argent. Alors certes, il y en a certains qui leur font perdre de l'argent, mais aujourd'hui, en plus c'est dans le cœur des débats, c'est qu'aujourd'hui, des hospitalisations leur rapportent de l'argent. Donc c'est que ils investissent un peu d'argent, et encore aujourd'hui c'est très limité, mais parce qu'ils voient que c'est en train de se casser la gueule, mais ça montre à quel point le système dans lequel on vit est tout sauf altruiste en fait. Et donc l'idée c'est de revenir sur ces valeurs qui sont vraiment des valeurs, on va dire, essentielles, primordiales. Avoir des principes, être altruiste, être bienveillant, être ouvert au débat, être ouvert d'esprit en général, s'entraider, vouloir la vérité. Ça c'est pareil au niveau de FCF. Plusieurs fois j'ai abordé des sujets pour éclairer. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue en général, mais j'essaye d'apporter des petits fragments de la vérité pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce qui se passe. Et j'essaie de faire pareil ici sur ma chaîne par rapport à différentes thématiques. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas d'attaquer frontalement. Moi, ce à quoi j'aspire dans la vie, en fait, c'est pas compliqué. Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est juste faire le bien autour de moi. Ça peut paraître bisounours, je m'en fous. De toute façon, voilà, il en faut bien dans la vie. Si tout le monde, si personne n'est altruiste, je vous garantis qu'on ne serait pas là à l'heure actuelle. Moi, l'idée, c'est de faire le bien autour de moi, d'être clair avec moi-même au niveau de mes idées, au niveau de mes principes, de toujours rester, de ne jamais renier mes principes, de ne jamais renier mes idées ni qui je suis, de l'assumer pleinement, et c'est ce que j'ai toujours fait, même si dans la vie, vous allez tomber face à des gens qui ne sont pas là pour votre bien, qui sont là juste pour vous faire tomber, et c'est pas grave. Justement, il ne faut pas avoir peur, il faut continuer. Une fois que vous êtes clair avec vos principes, une fois que vous êtes clair avec vous-même, vous n'avez plus peur de rien. Moi, je n'ai plus peur aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, j'avais peut-être un petit peu peur parce que même ne serait-ce que par pudeur, de me montrer sur Internet, parce que j'ai jamais trop été à l'aise avec ça, mais en fait, j'ai pas peur. Tout simplement, je n'ai pas peur de dire qui je suis, de dire ce que je pense, de dire ce que je fais, et de dire tout simplement la vérité. Aujourd'hui, la vérité, c'est pareil, c'est quelque chose qui, c'est devenu pas normal de dire la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous nos comportements humains, on va se mentir. Et derrière, on va parler sur les gens. Alors qu'en réalité, ça serait beaucoup plus simple, je dis pas que ça serait beaucoup moins violent, mais ça serait beaucoup plus simple de dire franchement à la personne ce que vous pensez de lui, ce que vous pensez de ce qu'il dit, quitte à le blesser, mais au moins, vous êtes franc avec lui. Et vous êtes quelqu'un de principe. Et je pense que c'est là-dessus vraiment qu'il faut qu'on travaille. Moi, c'est là-dessus en tout cas que je travaille. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est tout simplement à vivre paisiblement. Moi, c'est juste ce que je veux dans ma vie. Voilà, ce système, il ne me plaît pas. Et je ne dis pas qu'il faut le démolir. Si les gens veulent vivre dedans, tant mieux, mais moi, je ne veux pas vivre dedans. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon seul but dans la vie, c'est de vivre libre, de vivre avec la vérité,
Donc de ne jamais me mentir à moi-même, de jamais mentir aux autres sur la vérité. La vérité, elle est souvent dure à entendre, mais c'est ce qui fait que, on grandit intérieurement, on évolue et on comprend. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, dès qu'on entend un dialogue qui ne va pas dans notre sens, on va le bloquer. Alors je dis pas qu'il faut jamais bloquer les gens, dès qu'ils vraiment ils vous cassent les couilles, bloquez-les. Moi, j'ai dû bloquer peut-être 1 ou 2 personnes en plus de 4 ans sur les chaînes YouTube. Parce que voilà, c'était juste du troll et c'était des gens qui étaient des barbouzes, hein. C'est des gens qui sont juste là pour mettre la zizanie et pour désorienter, puis pour mettre le bazar. Parce qu'ils voient qu'on dit la vérité, tout simplement. Et la vérité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui dérange. C'est tout simple, regardez. Si moi je suis face à quelqu'un qui me raconte de la merde, mais qui me dit n'importe quoi, des trucs complètement fous. Genre, la Terre elle est pas ronde, vous voyez. Le mec il aura beau m'expliquer tout ce qu'il veut, je sais que son idée c'est de la merde. Je sais que son idée c'est de la merde et que ça ne mènera jamais à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils auront beau être des millions à dire la Terre elle est plate, en fait ça changera rien au fait que la Terre elle est ronde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je n'ai aucun intérêt. Je parle dans le sens où, imaginons que je suis quelqu'un avec beaucoup d'ego, qui se ment à soi-même et qui aime un peu, voilà, tout l'inverse de l'altruisme et de ce que j'essaie de prôner. Même en général, non, je suis bête, pourquoi je vous dis ça? Non, mais même en général, voilà, vous êtes confronté à quelqu'un qui dit de la merde. Vous le laissez parler. Laissez-le. Laissez-le, dans tous les cas, son idée ne mènera jamais à rien parce que ce qu'il dit, c'est de la merde. Par contre, quelqu'un qui dit des choses, qui a des idées opposées aux vôtres, qui en plus de ça apporte des arguments pertinents qui font que vous vous remettez en question, que vous remettez en question même vos idées, peut-être même votre mode de vie ou peut-être votre vie en général, et là vous allez devenir violent, là vous allez vous énerver, parce que ça va toucher à votre ego, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va tout bouleverser, et forcément on n'aime pas les bouleversements, mais c'est ce qui fait aussi qu'on évolue. Et je sais plus ce que je voulais dire, encore une fois ça m'énerve. Et donc c'est là que vous allez vous énerver, et c'est là que vous allez insulter, que vous allez vouloir taper la personne, parce que vous n'avez plus rien à dire. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est exactement ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui disent la vérité, tout simplement, ni plus ni moins que la vérité que ce qu'ils peuvent voir, alors je dis pas que ce qu'on voit c'est forcément la vérité, mais vous avez compris le contexte, de quoi je vais parler, de la chose dont on ne peut pas dire le nom. Dès que certaines personnes qui ont des connaissances là-dedans et qui disent la vérité, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Ils savent que c'est vrai, ils savent qu'il y a des arguments pertinents qui ne pourront pas contre-argumenter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer à discréditer, ils vont essayer à détourner, à transformer ce que l'autre dit. D'où le fait de ce que je vous disais tout à l'heure, pour quelqu'un qui est malveillant, il va plutôt chercher à faire ça en fait. Il va chercher à déformer ce que vous êtes en train de dire, à le simplifier, à créer, comment on dit, à tout simplement déformer vos propos pour essayer de retourner la situation dans votre sens. Et c'est ça aussi, c'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que des gens sont corrompus, des gens sont manipulés, sont manipulables parce qu'ils ont perdu tout ça. Ils ont perdu leurs principes, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'on vit dans un système où celui qui contrôle les autres par l'argent, parce qu'aujourd'hui on contrôle tout le monde par l'argent, on peut leur faire renier leurs principes et on peut leur faire renier ce qu'ils sont, tout simplement. Et c'est ce qui fait que ça détruit la personne intérieurement et que la personne est prête à faire n'importe quoi. Et donc tous ces gens que vous allez voir, peut-être même sur vos chaînes ou sur ce que vous faites, si vous faites du contenu, qui vont venir juste vous cracher dessus et vous essayer de vous rabaisser, en fait c'est des gens qui voient que vous êtes en train de dire une part de vérité et qui n'ont plus rien à dire face à ça, et donc le seul moyen qui reste,
c'est la violence, tout simplement, la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique. Mais ça, justement, c'est un indice qui vous montre que vous êtes dans la bonne direction, tout simplement. Et en fait, il faut, voilà, moi je n'ai pas peur face à ça, c'est-à-dire que, voilà, moi je prends la vie telle qu'elle vient, telle qu'elle, voilà, de toute façon, on peut pas trop savoir ce qui se passe, hein. Mais voilà, je l'assume. Mais si un jour je disparais, je disparais, voilà. Et si un jour je réussis dans ma vie, je réussis. Mais voilà, tout n'est que question de principe. Mais moi, j'irai au bout de mes principes, j'irai au bout de mes idées. Ça n'empêche que voilà, ce que je veux, c'est également vivre en paix et juste qu'on me foute la paix, en fait, c'est ça. Euh, Tout simplement. Donc moi, je pense que les gens qui devraient plutôt cacher leur visage, je pense que les gens qui sont pour la vérité, qui sont pour l'altruisme, qui sont pour la bienveillance, quelque chose, euh, ils devraient montrer leur visage. Alors je comprends totalement que certains ne peuvent pas par rapport au milieu professionnel ou autre, hein, ça je le comprends totalement. Mais je pense que même en général, il faut pas, il faut être fier de ce qu'on est, de ce qu'on pense et de ce qu'on fait en fait, hein. Et moi j'en suis fier en tout cas, et c'est pour ça que je ne me cache plus. Parce que voilà, je dis juste la vérité, en tout cas moi, ce que je pense être la vérité. Après encore une fois, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de croire en ce que j'ai envie de croire. J'ai le droit d'avoir mes opinions politiques, mes opinions de ce que j'ai envie. À partir du moment où ou comment dire, ça ne, ça ne, ça n'est pas des propos euh, haineux ou autres, il n'y a il y a aucune raison d'avoir honte de ce que l'on est et de ce qu'on dit. Voilà, donc pour moi, les gens vraiment qui devraient se cacher sur Internet, ça serait plutôt les gens qui n'ont plus de principe, qui ont été achetés, qui sont des vendus tout simplement, qui ne veulent pas avoir la vérité en face, qui sont juste des mauvaises personnes en fait. Pour moi, c'est celles-là qui devraient cacher leur visage, et moi, je n'ai pas à avoir honte de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je suis, parce que c'est aussi très important de savoir qui on est, mais pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Donc ça c'est pareil, il faut creuser, c'est un vrai jeu de piste, mais pour le coup ça en vaut la chandelle, je peux vous le garantir, et ça vous permet de mieux comprendre le système dans lequel on est actuellement, et de mieux comprendre les ficelles. Encore une fois, c'est pas dans le but de le démolir, mais c'est juste de comprendre pour mieux vivre sans. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop déçus par ma tronche de schlag. Et puis voilà, hein, je vous dis à une prochaine. Et puis prenez soin de vous, hein. Salut.